Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais avoir plein de choses à vous dire dans cette vidéo. Bon, en fait, surtout une qui va pas être très cool et ça va être assez compliqué, mais il faut que je vous en parle. Des choses beaucoup plus joyeuses et je vais essayer de terminer sur une note joyeuse histoire qu'on reparte tous de cette vidéo avec le sourire, ce sera plus sympathique. Là, actuellement, j'ai un grand smile, mais sachez que je stresse beaucoup à l'idée de tourner cette vidéo. J'ai juste préparé vite fait l'ordre dans lequel j'allais aborder les différents sujets, mais j'ai rien écrit. Donc, je m'excuse d'avance si c'est un petit peu brouillon, mais voilà. J'ai décidé de tourner cette vidéo il y a à peu près une semaine suite à diverses choses qui se sont passées. Et entre-temps, il y a encore d'autres choses qui sont arrivées, dont notamment une pour laquelle il faut que je vous dise un énorme merci. On a atteint les 100 abonnés sur YouTube. On les a atteints le 3 novembre, pile une semaine avant les 1 an de la chaîne, mais c'est incroyable! Merci beaucoup à vous! C'était un de mes objectifs perso, je crois que j'en avais parlé dans une des précédentes vidéos, de réussir à les atteindre d'ici la fin de l'année, voire encore mieux si possible avant les 1 an de la chaîne. Et vous avez validé cet objectif, mais c'est fou! J'y croyais pas vraiment à la base, genre, je m'étais juste donné cet objectif parce que j'ai besoin d'un petit objectif pour avancer, c'est juste, je fonctionne comme ça. Je pensais pas du tout qu'on les atteindrait. Donc vraiment, merci, merci, merci d'avoir validé cet objectif. Et au passage, eh bien c'est les 1 an de la chaîne du coup. Soit pile poil, soit avec un petit peu de retard, on verra en fonction de ce que j'arrive à faire, mais merci. J'ai juste pas d'autres mots, là j'ai envie de vous dire mais merci toute la vidéo. Je peux pas parce que je sais que je vais me faire taper sur les doigts si je fais ça, mais l'envie y est, vraiment le cœur y est et c'est incroyable. Merci énormément pour ça. Et je vais me tape parce qu'on va vraiment me tap si je dis trop merci. Merci quand même. Voilà. Du coup, joyeux anniversaire à la chaîne et j'espère qu'on va continuer à avancer un petit peu tous ensemble, progresser. J'essaye de faire au mieux à chaque fois, d'améliorer mes montages, d'améliorer mes tournages, de trouver des trucs intéressants à vous montrer ou autre. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos retours. J'avais dans l'idée potentiellement de tourner une vidéo FAQ, mais je sais pas si ça pourrait vraiment vous intéresser, ni si vous avez des questions à me poser pour l'instant, ça pourra peut-être attendre plus tard. Enfin bref, voilà, j'ai plein d'idées. Après, ce qui pose problème, c'est plus le temps pour faire des tournages, pour faire du montage et aussi, on va pas se mentir, un petit peu l'argent. Mais ça, j'y reviendrai plus tard, ça va faire partie des trucs pas vraiment tristes, donc j'en parlerai plus vers la fin de la vidéo. Là, je vais essayer et je le repousse autant que possible parce que je sais pas comment l'amener, surtout que je viens de parler d'un truc qui est très festif. Donc je sais pas du tout comment l'amener, mais c'est un des sujets de base qui m'a décidé à faire cette vidéo. Vraiment, je le repousse parce que c'est très dur pour moi à tourner. Je suis désolée si à un moment donné je craque et que, bah comme là, j'ai les larmes aux yeux ou que je me mets à pleurer, c'est normal, c'est tout récent, ça fait même pas 10 jours. Comment dire ça? Ginny est partie, voilà. Je voyais pas comment le dire autrement. Je suis désolée pour le changement d'ambiance très brutal entre vraiment les merci pour les 100 abonnés, c'est super incroyable, les 1 an de la chaîne, c'est trop bien aussi. Et puis cette nouvelle qui est un peu dure, on va dire. Mais je me suis dit quand j'ai pensé à cette vidéo et à comment la faire, qu'il valait mieux que j'en parle assez tôt pour ensuite pouvoir terminer sur une bonne note. Histoire que on commence sur une bonne note, on se quitte sur une bonne note, c'est plutôt cool. Mais c'est un sujet qui est pour moi important à aborder. Pas forcément pour vous dire qu'elle est décédée. C'est pas quelque chose que je trouve forcément important à communiquer, même si comme j'ai fait une vidéo de quand je l'adopte et que j'ai décidé de garder cette vidéo parce que ça fait malgré tout pour moi de très bons souvenirs. Actuellement, c'est très dur de la voir, mais ça reste un excellent souvenir que j'ai, c'est ma rencontre avec elle. Donc voilà, ça compte beaucoup pour moi et du coup forcément, bah comme j'ai laissé la vidéo, fallait que je vous l'annonce à un moment donné, que vous sachiez pourquoi elle n'apparaît pas dans les vidéos et elle n'apparaîtra plus dans les vidéos. Mais si j'en parle, c'est surtout et avant tout pour parler de la maladie qui là en est. Parce que je me suis rendu compte en parlant autour de moi à plusieurs personnes propriétaires de chats aussi que en fait cette maladie était très méconnue. Le problème, c'est que c'est une maladie très grave. Ça s'appelle la PIF, péritonite infectieuse féline. Et avant d'aller plus loin, je vais dire 2 choses. La première, je ne suis pas vétérinaire. Donc je vais vous dire tout ce que les vétérinaires m'ont appris, ce que j'ai appris via des recherches, mais n'hésitez pas à vous renseigner vous aussi de votre côté. Je vais essayer au maximum de ne pas dire de bêtises, mais voilà, je mets le disclaimer dès maintenant. La deuxième chose, et je le fais très rarement, même si dans chaque vidéo vous m'entendez dire n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça c'est juste parce que c'est
la phrase habituelle des youtubeurs. Parce que si on le dit pas, on a tendance à ne pas y penser, moi la première. Là par contre, je vais vous demander vraiment, si vous connaissez des personnes qui ont des chats, de partager cette vidéo. Je vous mettrai le timecode là, du début du moment où j'en parle jusqu'à la fin, pour que si jamais vous vouliez partager juste ce moment-là, vous puissiez partager juste ce moment-là. Donc la PIF, péritonite infectieuse féline, est une maladie très grave parce qu'elle est incurable. Il n'y a pas de traitement fiable qui existe, il n'y a pas de vaccin et surtout mortel. Vous vous en doutez bien, si j'en parle, c'est pas pour rien. Et le diagnostic est très difficile à faire parce que plusieurs de ces symptômes correspondent à d'autres maladies plus ou moins graves. La PIF, c'est grosso modo, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué, le Covid du chat. Alors, je vous rassure tout de suite, si vous avez la Covid, vous ne pourrez pas la transmettre à votre chat. Si votre chat a la Covid, il ne pourra pas vous le transmettre. Ce ne sont pas les mêmes virus, ça ne fonctionne pas comme ça, il n'y a pas de transfert homme-chat, chat-homme. Quand j'en ai parlé autour de moi, le seul à connaître cette maladie était Cetra. Alors pourquoi je vous en parle si elle est incurable? Eh bien tout simplement parce que à mes yeux, il faut la connaître. N'importe quel chat peut l'attraper. Vous pouvez avoir la forme, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que on dit bénigne, elle porte un autre nom que je n'ai plus en tête. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave pour le chat, ça peut passer. Par contre, si ça évolue en pif, c'est vraiment terminé. Je crois avoir vu passer sur quelques sites qu'il y avait quelques cas miraculeux de rémission de chats, mais déjà c'est seulement sur certains sites que j'ai vu ça. Et ensuite, si vraiment c'est le cas, c'est très très rare. Cette maladie, c'est vraiment une grosse saleté, pour rester poli. Elle est très très difficile à vivre pour le chat, et du coup pour vous forcément, parce que c'est très compliqué de voir un animal souffrir, surtout quand c'est le vôtre, mais c'est surtout très douloureux pour votre chat. Et du coup, je vais vous donner un exemple des symptômes, et plutôt du combo de symptômes qui ont alarmé les 3 vétérinaires différents que j'ai vus. Ce qui ne veut pas dire, attention, si votre chat présente l'un ou l'autre ou quelques-uns des symptômes que je vais vous lister, ça ne veut pas forcément dire que c'est la PIF. Encore une fois, je ne suis pas vétérinaire, je vais vous donner les informations que le véto m'a données, donc je vais vous raconter un petit peu vite fait comment ça s'est passé pour Ginny. Je vais essayer de pas m'éterniser parce que ça va être long si j'essaye de tout raconter, mais en gros, ça a commencé début octobre, j'ai vu qu'elle avait arrêté de manger. Au début j'ai pensé que c'était parce qu'elle n'aimait plus ses croquettes, vu qu'un chat ça peut changer de goût. Donc j'ai acheté des nouvelles croquettes le lendemain, je lui en ai donné, elle a pas trop mangé, et c'est au bout de 24 heures de plus que je me suis dit ouais non vraiment là c'est pas normal, ça fait 2 croquettes différentes qu'elle veut absolument pas manger, c'est pas normal, il y a un problème. On était le samedi, les vétos étaient fermés, j'ai pas pensé au vétérinaire de garde parce que... On n'y pense tout simplement pas en fait sur le coup. Donc j'ai appelé le lundi, j'ai eu un rendez-vous pour le mardi. Premier diagnostic qui est tombé, suspicion de PIF. Ah j'étais pas bien. Parce que moi je la connaissais cette maladie, justement de par Cetra qu'il avait connu et qui m'en avait parlé. Donc je savais que c'était pas bon signe. Elle est pas sûre parce que comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué à diagnostiquer, ça peut correspondre à plusieurs maladies différentes. Là, ce qui l'avait alarmé, c'est le fait que ses muqueuses, donc son nez et l'intérieur de ses yeux, la petite muqueuse qui est là, au lieu d'être rosée, était plus blanche-jaune, ce qui n'est pas normal. J'ai oublié le nom de ce symptôme, mais c'est pas normal. Le fait que Ginny ait fait une anorexie, quand un chat ne mange pas pendant quelques jours ou pendant une certaine période, ça s'appelle une anorexie. Et le fait qu'elle avait visiblement très mal au ventre. Alors à ce moment-là, ça ne se voyait pas, donc je sais pas si c'est parce que c'était pas encore très gonflé ou non, mais en fait, Ginny commençait à avoir du liquide dans le ventre. Je pense que ça se sentait pas trop parce qu'elle ne m'en a pas parlé sur le coup, et pour avoir tâté son ventre 2 semaines plus tard, ça se sent quand même bien quand c'est rempli d'eau. C'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre, et surtout ça se voit bien. Mais comme de base, Ginny était un petit peu enrobée et qu'elle avait commencé à perdre du poids, certes assez vite, mais pas encore pour qu'il y ait une grande différence, son ventre ne paraissait pas gonflé, donc je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de liquide. Elle a quand même fait des injections pour voir, parce que justement ça pouvait correspondre à autre chose. Elle m'a dit de revenir dans 2 jours pour qu'on fasse le point et qu'on voit si les injections avaient un petit peu aidé ou non. On ne grande en aussi peu de temps, donc ça éloigne la piste de la PIF. Pour vous dire à quel point le diagnostic est vraiment très compliqué, la véto a elle aussi espéré que ce soit mieux, et Ginny nous a donné un énorme espoir. Du coup, on est reparti sur des injections, et pareil, mise au point 2 jours plus tard pour voir si ça allait mieux ou pas, et si ça continue à aller mieux, on testait un traitement, sinon à voir. Il s'avère que le samedi, Ginny avait continué à aller mieux en mieux, donc on allait récupérer un traitement à lui donner, et à ce moment-là, moi je me suis dit, ouf, voir que la véto aussi était soulagée, ça m'a soulagée. Je me suis dit, bon, ça a l'air de repousser la piste, elle me donne un traitement, il y a de bonnes chances, on va y croire. J'ai commencé le traitement samedi, le mardi, Ginny a fait une rechute. C'est-à-dire que de samedi à mardi, elle a mangé, il y a pas de souci, elle sortait de la chambre, elle mangeait, ça faisait plaisir de la voir parce qu'elle avait l'air d'avoir moins mal, elle avait l'air d'aller mieux. J'y ai vraiment cru très fort.
Mais quand elle a fait une rechute mardi, que j'ai laissé passer la journée, parce que je me suis dit, bon, ça peut arriver une petite journée de rechute, mais que j'ai vu que mercredi ça allait pas mieux, bah j'ai rappelé la vétérinaire, qui m'a conseillé très fortement d'aller voir plutôt le véto qui avait stérilisé Ginny. J'ai supposé que c'était parce qu'il y avait peut-être une complication possible, alors qu'elle avait été stérilisée en juin, donc ça commence à faire un petit peu loin, mais je comprenais pas pourquoi elle voulait à tout prix m'envoyer voir un autre véto. C'est quand le deuxième véto m'a annoncé également une suspicion de PIF, avant même que j'ai pu lui dire que le premier diagnostic et la première suspicion de la véto que j'avais vu avant, c'était une PIF également, que je me suis dit, ok, en fait je pense qu'elle voulait un autre avis. Sauf que cette fois-ci avec le deuxième véto, on a pu faire une prise de sang à Ginny, parce que oui, il existe des tests pour voir si c'est Covid ou non du chat, donc la PIF. On a pu faire une prise de sang à Ginny et le test s'est révélé négatif. Et là où ça a été compliqué, c'est que le veto n'a pas été très clair. C'est-à-dire qu'il m'a dit tout et son contraire. Il m'a dit que le test qu'il avait fait via la prise de sang était fiable, mais qu'il existait des faux négatifs quand même par moment, mais que c'était assez rare, mais qu'il était en même temps pas très très fiable. Enfin bref, il a dit plein de choses, ce qui m'a embrouillé. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est le test est négatif. Ça peut être un faux négatif, mais c'est rare. Mais le test est négatif, donc ça veut dire que c'est pas la PIF. C'est bien. Donc il m'a redonné un autre traitement, après m'avoir quand même bien fait comprendre que pour lui c'était très certainement la PIF parce qu'elle remplissait beaucoup des cases concernant cette maladie. Que rebelote, j'ai recommencé un samedi et le mardi suivant, Ginny a refait encore une rechute et là, je l'ai senti. J'ai vu 2 vétos. Les 2 m'ont annoncé dès le début une suspicion de PIF. Ginny allait mieux après les piqûres, mais c'était des piqûres de corticoïdes, je crois, donc quelque chose qui soulage. Donc au final, c'est assez logique en fait qu'elle aille mieux. Ça l'a soulagée temporairement, donc c'était normal. Un traitement qui ne fonctionne qu'au début, plus le fait que plus on avançait dans le temps, et plus je voyais son ventre se gonfler. Et ça, c'est pas bon signe. Alors je vous le redis encore une fois, je ne suis pas vétérinaire, là je vous partage juste ce que j'ai vécu pour vous mettre au courant d'une maladie qui est assez grave, qui est très peu connue, et je trouve ça vraiment pas normal. Il faut qu'on la fasse connaître un peu plus, même si pour le moment il n'y a malheureusement pas grand chose à faire. Les recherches sont toujours en cours. On espère très fortement voir dans les prochaines années un traitement pour cette saloperie. Ce serait vraiment cool. Mais en attendant, c'est important de vous tenir au courant. Si jamais vous voyez que votre chat commence à avoir le ventre gonflé et que quand vous le tâtez, ça ressemble à un ballon rempli d'eau, allez voir le veto. Si vous voyez que votre chat ne mange pas pendant une durée trop longue, allez voir le veto. Si vous voyez que les urines, parce que oui, ça c'est con, on n'y pense pas, mais voilà, si les urines de votre chat sont trop foncées, c'est pas normal non plus. Si votre chat ne semble pas être bien, et ça pour le coup je l'ai complètement appris via la veto, je ne connaissais pas du tout avant, qu'il a les pupilles tout le temps dilatées, ça peut être un signe de souffrance extrême. Donc voilà, c'est plein de petits détails à surveiller. Ne commencez pas à devenir paranoïaque non plus, ne vous en faites pas. Moi je ne suis là que pour vous partager ce que j'ai vécu et vous apprendre un petit peu ce que c'est cette maladie. Mais voilà, quand il y a eu la deuxième rechute, j'ai senti que là il n'y avait plus vraiment d'espoir. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais faire quelques recherches sur le test que le veto m'a fait faire avec la prise de sang. Et j'ai vu à ce moment-là que en fait c'est un test qui est fiable s'il est couplé à 2 autres tests. Il m'avait pas parlé des 2 autres tests, il m'en avait parlé que d'un seul, celui du liquide d'épanchement. C'est ce qu'on appelle pour le liquide qui est dans le ventre, c'est le nom. Sauf qu'il m'avait déconseillé de le faire parce que très douloureux pour le chat. Mais j'ai appris que le test juste sanguin tout seul pouvait être fiable si la PIF n'était pas encore déclarée, s'il n'y avait pas encore les symptômes. De ce que j'ai compris en tout cas, c'est ce que ça indiquait. Mais par contre, si la PIF était déclarée, et d'autant plus en forme humide, comme ce qu'a eu Ginny, la forme humide c'est quand il y a du liquide qui s'accumule dans le ventre, le test devient beaucoup moins fiable parce qu'en fait le virus, alors je crois que c'est le virus, je crois ne pas dire de bêtises, se trouve majoritairement au final dans le liquide d'épanchement et non plus dans le sang. C'est pour ça qu'il peut y avoir plus de faux négatifs en cas de PIF humide que de PIF sèche avec le test sanguin. Encore une fois, c'est ce que j'ai vu en faisant des recherches de mon côté. Donc je ne vais pas vous dire que c'est fiable à 100%. Je vous encourage encore une fois à faire vos propres recherches pour compléter ça. Ce qui me permet du coup au passage de vous dire qu'il existe 2 formes de la PIF. La PIF humide, donc ce qu'a eu Ginny, qui provoque des épanchements de liquide dans le ventre, et la PIF sèche, qui elle pour le coup je ne connais pas tous les symptômes, je vais pas vous mentir, je ne sais pas trop comment elle se présente, mais voilà, il y a les 2 formes qui existent. Dernier point très important que j'ai failli oublier, c'est une maladie qui est hautement transmissible. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs chats à la maison et que l'un d'eux déclare cette maladie, il faut l'isoler de vos autres chats. Parce que c'est une maladie qui est très contagieuse et qui se transmet via les matières fécales si je ne dis pas de bêtises. Ça me permet d'aborder un autre point, n'achetez jamais rien d'occasion pour vos chats.
pas de caisse de transport, pas d'arbre à chat, rien d'occasion. Parce qu'il suffit que le chat qui a utilisé ce que vous allez acheter d'occasion ait eu la pif et que ça a été mal nettoyé ou pas du tout nettoyé. Et potentiellement, vous pouvez, via ces objets, transmettre la pif à votre chat, sans le vouloir, sans le savoir. Je ne le savais pas non plus, c'est la vétérinaire qui m'a appris ça. Je n'ai pas la moindre idée de combien de temps a duré cette partie. Je vous avoue que là, si j'en crois ma caméra, ça fait 37 minutes que je tourne. Et voilà, je suis désolée pour le côté vraiment pas joyeux du tout de cette information, mais je ne me voyais pas ne pas vous en parler quand je me suis rendu compte d'à quel point c'était vraiment pas connu. Ouh. Maintenant que j'ai bien plombé le moral de tout le monde, j'en suis navrée encore une fois. On va terminer sur de bonnes notes, voilà. Je me voyais pas tourner une vidéo uniquement pour ça, parce que j'avais pas envie de faire une vidéo uniquement triste. Je voulais l'incorporer dans une vidéo où autour, je pouvais mettre de la joie et de la bonne humeur. On va refaire un changement de sujet un peu brutal parce que je sais pas non plus comment l'amener. Tout simplement, j'ai commencé une formation récemment, le 17 octobre, et c'est la raison pour laquelle mes temps de montage et de tournage sont encore plus incertains qu'avant. J'avais réussi à trouver un petit rythme avant pour faire mon montage, j'avais du temps pour les tournages et tout ça, c'était assez facile. Alors oui, je dis ça et il y a quand même des vidéos qui ont sauté, mais elles ont pas sauté par manque de temps de mon côté, elles ont sauté parce que les vidéos que j'avais prévu de faire et de tourner, j'avais pas pu les faire et les tourner par manque d'argent. C'est pas triste, je vous rassure, je ne suis pas dans la mouise financièrement, c'est juste que j'ai eu des imprévus financiers qui m'ont posé quelques petits soucis pour pouvoir tourner ces vidéos-là, et c'est pour ça qu'il y a des moments où il y a eu une seule vidéo par mois au lieu de deux. Mais du coup là, avec la formation, je fais 9h, 16h tous les jours sauf le week-end. Pour l'instant, j'ai pas énormément de travail à la maison à faire, donc voilà, mais par contre ça me fatigue beaucoup parce que mon rythme a changé. J'ai la formation, j'ai toujours le stream, et à côté de ça j'essaie de maintenir YouTube. Donc pour l'année qui vient, parce que ma formation finira fin septembre 2023, s'il y a des moments où des vidéos sont annulées, sortent en retard ou autre, j'en suis sincèrement navrée, mais je vais essayer de faire au mieux pour maintenir le rythme de 2 vidéos par mois, une le 10, une le 25. Mais voilà, sachez que ça peut arriver qu'il n'y en ait qu'une, ça peut arriver qu'il y ait des décalages ou autre. C'est juste parce que j'ai repris une formation qui est super cool, que j'aime énormément, et qui va en plus de ça m'aider un petit peu pour les montages et autres, parce que je vais apprendre à manipuler Photoshop. Je pense que ça se voit via mes miniatures que pour l'instant j'ai pas des grandes qualités en montage photo. Donc c'est plutôt une bonne chose pour moi, je vais pouvoir faire une formation qui va m'apprendre un petit peu ça. C'est une formation de concepteur designer UI. Et en vrai c'est vraiment super cool pour le moment, mais forcément ça modifie un petit peu mon rythme pour le moment justement, et c'est pour ça que je suis pas sûre de réussir à sortir la vidéo le 10 novembre. Et j'ai pas encore vraiment réussi à retrouver de rythme de montage, donc je vais faire mon maximum pour faire le montage là de cette vidéo en 5 jours, mais je vous garantis rien. J'ai pas énormément d'autres choses à dire pour l'année qui vient, mis à part que j'espère continuer à avancer avec vous. J'espère aussi réussir à pouvoir vous sortir une vidéo pour Noël. Alors, quand j'ai une vidéo pour Noël, c'est pas forcément pour le 25, c'est aux alentours de la date de Noël, qui soit sur le thème de Noël, parce que j'ai pas pu le faire l'année dernière, tout comme j'ai pas pu faire de vidéo pour Halloween cette année. Par contre, cette vidéo étant la première à sortir depuis Halloween, joyeux Halloween à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne soirée, une bonne journée, bref. Merci beaucoup pour le soutien tout au long de cette année. Franchement, ça fait chaud au cœur sur Twitch, sur YouTube. Vous avez été là, vous êtes là, vous continuez d'être là. C'est incroyable pour moi, c'est vraiment super cool. Et puis maintenant, tous les 200 abonnés. En vrai, si on les atteint un jour, c'est super cool, mais on verra, ça prendra le temps que ça prendra, ça montera tranquillement si ça doit monter ou pas. J'espère réussir à vous proposer du contenu qui continue de vous plaire. En tout cas, moi, je m'éclate à faire les vidéos. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Ah oui, tant que j'y pense, j'ai pas fait de vidéo Halloween sur YouTube. Par contre, sur Twitch, j'ai pu faire un petit stream Halloween. Je vous mets ici une photo de mon maquillage que j'avais fait. Je suis pas une pro de maquillage, clairement pas, mais j'étais plutôt fière du rendu, je vais pas vous mentir. J'y ai passé 1 heure pour ça. Mais j'en suis contente. Et ça avait eu l'air de plaire aux gens, et ça avait eu l'air de faire peur, donc objectif validé. Bref, attention, la petite phrase habituelle de youtubeur. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et, je le dis jamais, mais activez la petite cloche. Et je vous souhaite un joyeux Halloween encore une fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et des bisous tout le monde.